êtes bien évidemment sur Gabon 24. Nous sommes en 2020 et on a envie de savoir ce que le Gabon a à offrir sur le plan touristique, surtout en cette période de crise sanitaire. Avec l'épuisement de ses réserves pétrolières, le Gabon s'engage progressivement sur la voie de la diversification de son économie et la valorisation du secteur touristique s'inscrit dans cette politique. La Journée mondiale du tourisme est célébrée tous les ans le 27 septembre, occasion de nous causer un certain nombre de questions. Quelle est la place du tourisme dans l'économie gabonaise? Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de l'activité de l'Agatour, l'agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie? Nous répondrons à toutes ces questions et en 3 parties, à savoir les atouts, les problèmes et les enjeux du tourisme au Gabon, et cela surtout en cette période de crise sanitaire causée par la Covid-19. Pour notre entretien, nous sommes accompagnés du directeur général de l'Agatour, Monsieur Christian Bina. Bienvenue, directeur général. Bonjour Madame Ocom. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'inviter dans votre joli plateau. Alors, si on parlait des atouts du Gabon, le Gabon, c'est une faune et une flore très riches, des paysages attrayants, 13 parcs nationaux, des côtes importantes, un espace culturel riche en couleurs et des sites historiques. On a tout ça, mais le secteur touristique ne contribue qu'à hauteur de 4% au PIB du pays. On a l'impression qu'on ne décolle toujours pas. Pourquoi ? Moi, je vais aller dans les détails. Vous avez bien en gros comme ça, le Gabon, c'est tout ça, tout ça. Moi, je vais aller dans les détails. Le Gabon, c'est 50 000 éléphants de forêt. Le Gabon, c'est le plus grand balai de baleines à bosse sur la côte, sur ses 800 km de côte. Le Gabon, c'est environ des groupes de mandrilles d'environ, et unique au monde parce qu'on peut trouver des groupes qui sont composés de 1300 individus à la lopée. Le Gabon est particulier, le Gabon est unique. Le Gabon a des mouvements, ou on va dire encore des événements qui sont particuliers au monde. C'est-à-dire qu'au Gabon, c'est le seul pays au monde où on peut avoir les éléphants qui se baladent sur la plage. C'est le seul pays au monde où on est sur un point comme ça, au parc de Luango. On a les éléphants qui se baladent sur la plage, on a les buffles et ensuite on a les baleines au large qui font leur balai. Donc le Gabon, dans le détail, c'est encore plus complexe que ce que vous dites. Le Gabon, c'est un paradis terrestre. Des détails que vous connaissiez très bien, vu que vous étiez d'abord à l'Agence nationale des parcs nationaux. En effet, c'est un peu l'histoire que je continue à mener dans ma mission, la mission qu'on m'a confiée, que le président de la République m'a confiée. Et donc, c'est par cette connaissance, que je suis appelé à promouvoir. Alors, vous demandiez, dans votre question, qu'est-ce qui ne fait pas décoller le tourisme par rapport à... Malgré tous ces atouts. Malgré tous ces atouts. Il faut comprendre que le tourisme, c'est un tout. Le tourisme, c'est pas quelque chose qui est composé, c'est pas le pétrole. Le pétrole, on a le pétrole et puis on peut pouvoir l'utiliser. Le tourisme, il est transversal. Quand on dit qu'il est transversal, c'est-à-dire que c'est pas le ministère du tourisme qui peut impulser le tourisme seul. Derrière le tourisme, on a le transport. Derrière le tourisme, on a les infrastructures. Derrière le tourisme, on a la santé. Derrière le tourisme, on a l'éducation. On a la formation professionnelle. On a le ministère de l'Intérieur par les entrées, bien sûr, et puis la délivrance des visas. Donc, le tourisme, c'est un tout. Et moi, je pense que le tourisme du Gabon est un tourisme qui doit se réfléchir à un niveau transversal, à un niveau interministériel, pour qu'on ait une vraie dynamique du tourisme. Jusque-là, je pense que le tourisme était une mission qui était confiée au ministère du Tourisme, mais la réalité, c'est un ministère, c'est une activité, un secteur qui doit être pensé par toute la transversalité, c'est-à-dire avec tous les autres partenaires, avec tous les autres ministères, pour trouver la dynamique, pour trouver la vraie stratégie nationale du tourisme. Et on a l'impression que c'est souvent le secteur, disons le tourisme scientifique, qui est le plus mis en avant. Est-ce qu'on a un autre type de tourisme qui attire un maximum de personnes? On a eu beaucoup de chance. Notre chance, c'est que, justement, on parlait de la biodiversité du Gabon, et c'est par la biodiversité qu'on parle du tourisme. C'est-à-dire qu'on a une biodiversité rare qui attire justement des scientifiques à travers le monde. Et c'est là qu'on sort les informations, comme je vous disais tout à l'heure. On a 50 000 éléphants, on a tel nombre de populations, 30 000 gorilles et chimpanzés. Donc ça, on va dire, c'est par la science.
Mais il faut d'abord que nous, on comprenne que quand les gens disent le tourisme ne rapporte rien au PIB, c'est comprendre qu'on ne tire pas en fait les éléments du tourisme qui doivent rentrer dans le PIB. Parce qu'on met ça dans le commerce en général. Mais les secteurs du tourisme, dans les secteurs de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, les secteurs CITA, qui sont la classification même des activités du tourisme dans le monde, on tient compte que les restaurants, les hôtels, le petit transport, les nightclubs, même les bars où on boit la petite bière à Kébé, à Kingélé, ça rentre dans le tourisme. C'est juste que maintenant, il faut qu'on comprenne comment on peut classifier, développer, classifier et puis structurer en fait pour qu'on dise ça rentre dans le cadre du tourisme. Pour l'instant, dans le PIB, il ne rentre pas dans le cadre du tourisme, il rentre dans le cadre du commerce, mais ce sont des activités touristiques. Donc, un secteur touristique qui a besoin d'être restructuré. Comment il vit la crise causée par le coronavirus? La Covid est une opportunité, c'est une crise. Dans toute crise, il y a des opportunités. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les secteurs que je suis en train de citer ne savaient pas où s'accrocher. Il a fallu qu'il y ait la crise de la Covid pour qu'ils découvrent et qu'ils réalisent leur secteur, c'est le tourisme. Avant, ils pensaient que leur secteur, c'était le tourisme, plutôt le commerce, ou bien encore qu'ils s'accrochaient aux mairies locales. Mais c'est quand il y a eu la crise qu'ils se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on ait de l'aide. Mais quelle est notre tutelle? Et ils se rendent compte que leur tutelle, c'est le tourisme. C'est donc une opportunité aujourd'hui que ces secteurs-là se retrouvent là, à ce niveau, pour que nous, maintenant, on puisse le réorganiser. Donc, il y a une vision derrière ça, de pouvoir réorganiser maintenant ce secteur par secteur, en fait, nightclub, bar, etc., pour donner une vraie configuration du tourisme qu'on attend. Parce que le tourisme, on parle de qualité, même si... On va dire, on va toujours faire du benchmark, se référer à certains pays. Vous voyez, quand on est dans les maquis à Abidjan, voilà, ça c'est considéré comme le tourisme. Mais c'est un concept qui est là. Les gens vont pour dire, je vais aller dans le maquis pour manger le foutou, etc. Ça c'est considéré comme le tourisme. Donc nous aussi, de notre côté, quand on parle de nos maquis, de nos bars, c'est de donner cette image-là, de donner une qualité, de donner en fait... on va dire, une touche qui soit une touche typiquement gabonaise. Et que tout le monde dise je vais au Gabon parce que quand je suis derrière l'Assemblée, je mange le poisson braisé dans telle situation. Et c'est ça. Et justement, je vais au Gabon quand je suis derrière l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a des lieux, des sites assez importants. Est-ce qu'on peut avoir une cartographie du tourisme au Gabon? Mais la cartographie du tourisme, elle est toute simple. Aujourd'hui, quand on parle du tourisme, dans les milieux urbains autour de Libreville, on va dire on a Libreville Nord avec les zones comme Cap Caravane, avec Cap Estérieur, Cap Santa Clara. On a en face, dans le Grand Libreville, on a en face, on a la Pointe-Denis. Je parle des zones touristiques comme ça, mais qui sont toujours en lien avec la nature. Aujourd'hui, en fait, dans la politique du tourisme, et c'est ça la mission que j'ai, parce que moi, je suis en train d'être déformé. Je viens de l'écotourisme, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, je dois prendre en compte tous les autres secteurs du tourisme, c'est-à-dire le tourisme d'affaires, le tourisme événementiel. Donc, quand vous parlez de cartographie du tourisme, je suis un peu gêné parce que je dois parler de ce tourisme événementiel qui est en train de prendre de l'ampleur au Gabon. On a la Tropicale qui a maintenant sa 15e année, qui devrait faire sa 16e année maintenant, la Tropicale à Missa Bongo. On a le marathon de Libreville qui devient un gros événement non négligeable. On a le Gabon 9 Province qui va être en NTIC cette année et qui va donc passer en Zoom. Tout ça à dire qu'on aime la fête, on aime se retrouver comme ça, aller manger un peu nos mets gastronomiques. Donc c'est ça aussi c'est du tourisme. Quand on parle de cartographie du tourisme, moi je vais dire on a les 13 parcs nationaux qui sont connus à travers le Gabon, mais on veut aller au-delà de ça. On va aller au-delà de ça comment? Nous, la stratégie qu'on est en train de mettre au niveau de la Gatour, c'est de mettre en place les offices de tourisme locaux. Les offices de tourisme locaux, c'est de greffer les conseils départementaux avec
avec le tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tourisme n'est plus valorisé au niveau de Libreville, où la Gatour ou bien encore les parcs nationaux disent allez à tel parc, au parc national de Luango, au parc national de la Lopé, mais plutôt qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que le conseil départemental de la CB Bricolo dise aujourd'hui venez chez nous, on a telle chute, on a telle rivière, on a tel endroit où on peut voir les animaux, et on a même en plus de ça, on a le parc national des plateaux Batéké. Donc il faut que les populations, même ces parcs nationaux, il faut que aujourd'hui ça se fasse valoriser par les populations autour d'eux. Donc c'est ça notre stratégie aujourd'hui, que le tourisme rentre dans les territoires. Si le tourisme rentre dans le territoire, on va rencontrer la vision politique du président de la République qui pense que le tourisme est un levier économique. C'est un levier économique, pourquoi? Parce que dès que le tourisme rentre dans le territoire, on a une économie à l'échelle locale. L'économie à l'échelle locale, ça fait que si vous allez à Moulengi Binza, il n'y a pas d'hôtel, mais au moins il y a l'office de tourisme de Moulengi Binza, et là les gens savent qu'ils viennent, il y a des gens qui arrivent dans 5 jours. L'animateur du tourisme là-bas prend l'occasion de dire bon, qu'il y a une maison d'hôte là, parce qu'il y a sûrement un cadre qui vit à Libreville, mais qui a construit sa grande maison qu'il n'utilise pas, donc on va l'exploiter, comme ça on lui revient, on entretient sa maison. On a Maman Marie qui on sait faire les plats nationaux, les plats locaux. Le temps, comme je disais, va chercher ses produits en forêt et puis elle va nous préparer quelque chose. Elle, Maman Marie, pour faire un mets, elle va commander un mets chez le pêcheur du village, chez le chasseur du village. Et là, on a une économie locale. Et cette économie locale fait que ça fixe aussi les jeunes. Tous les jeunes qui viennent à Libreville pour ne rien faire et qui terminent dans la délinquance vont créer des petites entreprises, soit devenir des guides pour amener les gens voir les chutes de leur village, voir des endroits qui sont spécifiques à leur village. Ça va créer chez les mamans de tisser les paniers, de tisser des nattes. En fait, on a une économie locale qui se développe au village. Et c'est ça d'ailleurs, heureusement, je tombe. Nous, on est en train de réfléchir depuis. On a la chance qu'aujourd'hui, c'est comme si on nous entendait un peu à travers le monde, que le thème international de la journée mondiale du tourisme, c'est tourisme et développement rural. Donc, on est complètement dans le thème international. Et avec cette Covid, justement, où il faut valoriser le tourisme local, on se dit, c'est dedans qu'on doit taper. C'est là la niche dans laquelle il faut développer le tourisme. Christian Bina, vous êtes directeur général de l'Agatour. Vous parlez de miser un peu plus sur le tourisme local. Mais avant d'aller trouver la maman à Moulengi Binza qui fait de bons plats, il y a la route. Est-ce qu'on ne commence pas par la route pour ensuite arriver chez la maman? Comment est-ce que vous allez arriver à développer ce type de tourisme-là alors que les infrastructures ne suivent pas? Vous-même, vous l'avez dit, développer le tourisme au Gabon, c'est asseoir tous les secteurs rentrant dans le cadre de ce développement touristique. Je vous ai dit que le tourisme, il est transversal, c'est-à-dire que le tourisme, il n'est pas tout seul. Le tourisme, en fait, s'installe sur les infrastructures. Je vais dire, quand on fait du benchmark, le benchmark, c'est toujours la comparaison avec les pays qui se sont développés en tourisme, le tourisme s'est installé sur les infrastructures déjà existantes. Mais après, on peut contourner les situations parce qu'on a été, avec mon expérience et puis avec tous ceux qui travaillent autour de moi, parfois on est allé dans les pays étrangers où le tourisme est développé. On se rend compte que les autres pays africains ont parfois les mêmes problèmes que nous. Mais ils ont trouvé comment contourner la difficulté. On contourne la difficulté comment? Nous, on a les milieux d'eau. Donc, par les milieux d'eau, on peut voyager. On a l'aérien. Il y a des aéroports, des aérodromes dans tout le Gabon, dans toutes les 9 provinces, dans toutes les grandes capitales, mais aussi dans les petits endroits, parce qu'il y a eu les aérodromes des forestiers, etc. Donc, voici pour moi déjà comment on peut contourner l'aspect de la route, qui n'est pas un aspect bloquant, à mon avis. Et je vais vous dire, Madame Ocom, vous allez quand même dans votre village, vous faites l'effort d'aller dans votre village. Comment vous arrivez à faire l'effort d'aller dans votre village? Vous ne pouvez pas faire l'effort de venir dans mon village à dire que vous êtes gabonaise et que mon village, c'est aussi au Gabon comme votre village. Donc je crois que quand on parle du tourisme local, c'est vrai, on peut se plaindre, nous tous, on reste gabonais, mais je pense que quand on parle de tourisme, on parle d'abord de connaître son pays, on parle de se comporter envers Jaune Bleu. Moi, je vais dire d'abord, il y a un patriotisme qu'on met devant. Si moi, j'ai envie d'aller à Bolossoville, parce qu'on m'a présenté ce qu'il y a à Bolossoville que je ne trouve pas chez moi dans mon village,
Mais il faut que je fasse l'effort d'aller à Bolosoville, puisque l'habitant de Bolosoville arrive bien, l'originaire de Bolosoville qui vit à Libreville arrive bien à Bolosoville. Donc je crois que ça, c'est pas des freins au tourisme national, au tourisme local. Ça peut être des freins sur le tourisme international, parce que le tourisme international, il est exigeant, il est beaucoup exigeant. Mais nous, les mêmes exigences qu'on demande pour aller à Mayumba, quand on n'est pas de Mayumba, c'est les mêmes exigences qu'on rencontre quand on va à Makoku, à Oyem ou bien à n'importe quel endroit. Donc pour moi, ce n'est pas un effet bloquant. C'est d'abord le besoin des Gabonais d'aller dans leur pays, découvrir leur pays, s'enrichir de la culture générale de leur pays et non la culture de leur région seulement. Mais ce besoin, on le ressent quand même. Il y a des Gabonais qui sont prêts à faire des voyages et parfois c'est le coût de certaines offres qui fait peur aussi. Est-ce que l'Agatour a un droit de regard là-dessus? Il y a des agences touristiques. Qu'est-ce que l'Agatour propose pour que le Gabonais qui est payé à 100 000 francs CFA par mois puisse s'octroyer un week-end à la pointe, à des frais Vous savez, en fait, le coût du tourisme, il est relatif. Hein. Et moi, je le dis tout le temps. Je rencontre des gens qui me disent à la Pointe-Denis, ça coûte cher. Mais la Pointe-Denis, on va dire, c'est presque une région touristique. Et la Pointe-Denis, c'est plusieurs endroits. Je dis, si vous voulez aller à la Pointe-Denis où ça coûte 200 000 la nuit, ben vous allez à la Pointe-Denis où ça vous coûte 200 000 la nuit. Moi, je ne peux pas y aller, je n'ai pas les moyens. Donc, il y a les endroits où les gens, on part à la Pointe-Denis à 50 000. Il y a des endroits où on va à la Pointe-Denis pour 15 000 la nuitée. Moi, je vous dis. Et là, on va travailler sur justement ces aspects-là pour montrer exactement tout le panel qu'on a. Donc, on a la possibilité de choisir où on veut aller à la Pointe-Denis. Et à l'endroit où on dort à 15 000 à la Pointe-Denis et on boit une bière à 1 000 francs, on a la même plage que ceux qui sont à la Pointe-Denis, qui dorment à 200 000 et qui boivent une bière à 5 000. Et la bière, parfois, à 1 000 francs, elle est plus fraîche que celle qui est payée, qui coûte 5 000. Donc, en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est les gens disent l'endroit coûte cher. C'est pas la région qui coûte cher. C'est parce qu'on veut ce qui est plus beau. Et puis là, maintenant, c'est sa poche qui décide si on veut un endroit plus beau. On fait des économies pour y aller. Mais si on veut développer... Pendant que nous, on va à la Lopé, Madame Ocom, excusez-moi, pendant que nous, on va à la Lopé, il y a des gens qui vont aux États-Unis, ici au Gabon. C'est la Covid qui a bloqué certains Gabonais. Il y en a qui vont en Afrique du Sud, qui vont découvrir. J'ai des gens qui me parlent des parcs où je me dis, mais comment tu ne connais même pas Luango, tu ne connais pas Lopé, tu ne connais pas Mukalaba, mais toi, tu me parles carrément de Yellowstone aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne découvrent pas, qui ne connaissent même pas leur pays, et qui vont d'abord à l'extérieur. Donc, il y a des gens qui ont des économies et qui ne veulent pas découvrir chez eux. Et ça, c'est un manque de patriotisme, parce qu'il faut d'abord découvrir chez soi avant d'aller ailleurs. Donc, il y a ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ça coûte cher à quel niveau? Nous, on travaille avec les opérateurs, mais les opérateurs sont des opérateurs privés. Ils sont privés, ils montent leur business. Nous, on est là pour les accompagner dans leur stratégie marketing, dans leur stratégie de vente. Pour les accompagner dans leur stratégie de vente, on leur demande, OK, ça coûte combien ton repas? Ton repas, s'il coûte 5 000 à cet endroit, pourquoi il peut coûter 25 000 ici? Donc, on comprend que tu gagnes parce qu'il y a le transport, il y a la difficulté, etc., il y a le personnel, mais au moins le mettre à 10 000 que de le mettre à 25 000. Ça, c'est le travail qu'on essaie de faire avec les opérateurs, qui sont quand même des opérateurs privés, mais on est en train de monter ce travail-là. Je fais des réunions un peu avec plusieurs opérateurs pour voir comment on peut trouver des consensus. Aujourd'hui, on a la chance parce que les opérateurs sont organisés dans certains groupes, dans des fédérations. On a le Club Tourisme de Libreville, on a la FEGAT, on a le syndicat d'initiative des guides. On a plusieurs fédérations maintenant qui se montent comme ça et qui deviennent les interlocuteurs de l'administration pour pouvoir voir comment on peut gérer ce genre de situation. Quelle évaluation vous faites des activités de l'Agatour depuis sa création? Elle a été créée, cette agence, en 2014, on est en 2020, période sensible où la Covid nous impose à revoir nos manières de fonctionner. L'Agatour, aujourd'hui, en termes de chiffres, comment on l'évalue?
Voulez-vous que je parle depuis que je suis là? Bon, parce que pour moi, c'est plus facile de parler depuis que je suis là. Depuis que je suis là, j'ai fait un gros travail avec mes équipes, bien sûr. Quand je dis il faut qu'on comprenne que c'est avec mes équipes. Mais l'administration, elle est continue. On a fait un gros travail qui est un travail d'assainir d'abord l'administration parce qu'il fallait rendre cette institution, il fallait qu'elle ait une administration qui soit une administration opérationnel. Donc, quand il n'y a pas d'administration, on ne peut pas faire des projets. Donc, il fallait d'abord la rendre opérationnelle, créer tout ce qu'il faut, assurer les gens, faire des contrats de travail, créer des grilles de salaire, en fait, mettre en place toute une administration. Ça, c'est un travail qu'on a fait et puis on a entamé les projets. Aujourd'hui, on a plusieurs projets qui sont en cours dans toutes les capitales du monde. Donc, je dis bien dans toutes les capitales du monde, il y a ce qu'on appelle un city tour. Le city tour, c'est pour montrer l'âme même, la vie, l'esprit même de la ville. Et nous, on a une ville qui a une histoire riche, qui part depuis l'esclavage, depuis la création de Libreville. Donc l'esclavage avec l'histoire qu'on connaît tous, nous tous on a étudié les esclaves libérés. Vous allez demander à n'importe quel Gabonais, mais quand on dit que Libreville, les esclaves libérés, ils ont été libérés, où est-ce qu'ils se sont posés? Personne ne connaît. Parce que justement, c'est ça, cette histoire, on doit l'amener ici. Quand on dit les premiers habitants de Libreville, on parle d'Mpongwe, des Fans, ils venaient d'où, ils étaient installés où? Ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre des choses importantes, pourquoi on appelle ce quartier-là Batterie 4, pourquoi on appelle ce quartier-là Gros Bouquet. Ça, il faut un city tour pour pouvoir faire comprendre ce genre de choses. On voit la stèle de Ntchoréré. Tous les Gabonais regardent, on sait que Ntchoréré est mort pour la France, mais dans quelles conditions il est mort? Il faut se mettre là, il faut mettre tous les Gabonais là pour conter cette histoire. Et je dis encore, devant les Gabonais, souvent on dit, ouais, les Gabonais c'est des peureux, les Gabonais c'est des lâches, mais allez écouter l'histoire de Ntchoréré pour comprendre que les Gabonais, c'est des gens qui doivent être fiers d'être Gabonais, c'est des vrais guerriers. On a plein d'histoires autour de Libreville qu'on ne connaît pas. Et c'est dans ce city tour qu'on découvre en fait l'âme de Libreville, l'esprit de Libreville. Et ça, c'est assez important. Donc, on a déclenché ça. On est au centre-ville, on est en train de mettre l'office de tourisme de Libreville parce que c'est pas possible que Libreville n'ait pas un office de tourisme. Dans tous les pays du monde, quand vous entrez, c'est la porte d'entrée de la ville. C'est-à-dire, si vous voulez savoir le médecin de garde, vous voulez savoir c'est quoi la marée, vous voulez savoir toutes les informations que vous nous donnez souvent avant le journal ou bien après le journal, ça, il faut un endroit, il faut un comptoir, c'est un comptoir d'information. Et justement, vous nous parliez là des prix de la Pointe des Nids, ça coûte cher ou bien quel endroit. C'est à cet endroit-là qu'on part demander, on demande ça coûte combien pour aller à tel endroit. Je ne vais pas citer les endroits pour ne pas faire la publicité gratuite. Pour aller là-bas, ça coûte combien la nuit, c'est quoi la distance, c'est quoi les dangers, est-ce qu'on peut partir avec un enfant de 2 ans, de 3 ans, un bébé, tout ça. C'est à cet endroit-là qu'on va prendre des informations. Et donc, on a mis ce comptoir-là, qui est l'Office de tourisme de Libreville, qui est au centre de Libreville, à côté de UGB, qu'on est en train de finaliser maintenant comme travail. On est en train de créer une boutique vert, jaune, bleu parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'arrivent pas à avoir les vrais souvenirs du Gabon quand ils quittent le Gabon. Ils partent avec des masques qui viennent d'Afrique de l'Ouest. C'est des jolis masques, on apprécie bien. Moi, j'adore la culture, donc c'est des jolis masques, j'apprécie. Mais on a besoin de mettre en place des vrais symboles du Gabon. Donc, on a une boutique qu'on appelle Gabon vert, jaune, bleu. C'est une boutique avec 9 box qui représente les 9 provinces et qui peut, quand un touriste vient, il sait qu'il peut aller chercher un vrai souvenir du Gabon, etc. On est en train de mettre aussi, parce que tous les gens disent, on voit qu'il y a plein de c'est difficile de partir. Attendez, c'est difficile général. de partir dans les parcs nationaux. Donc on est en train de mettre en place une visite virtuelle des parcs nationaux. Donc on vient, on met son casque et puis on peut voyager à Luango, on peut voyager à la Lopé. On est en train de monter en fait, parce qu'on est dans un programme de relance du tourisme. On veut relancer le tourisme et créer une dynamique justement avec des petits projets. On fait des petits pas pour aboutir sur du grand. On fait des petits pas, mais pour aboutir à ce grand pas, monsieur le directeur général, ce sera la dernière question également. Donc, une industrie du tourisme au Gabon, c'est possible. Vous nous avez présenté de très beaux projets. À quel horizon? C'est la dernière question. Mais écoutez, on est dans un programme politique. Nous on n'est pas en train de créer le Gabon. Hein.
Ça, il faut quand même qu'on reste sur des bases. On est en train de partir sur un programme qui est un programme bien défini déjà par les politiques, qui part jusqu'en 2025. Et nous, la stratégie qu'on a mise en place, qui pousse jusqu'en 2025, c'est qui se colle au plan stratégique Gabon émergent. 2025, nous, on pense qu'au Gabon, tout ce qu'on est en train de faire comme stratégie pour le tourisme, c'est qu'en 2025, nous avons environ, je dis environ, on a environ 25 000 emplois qu'on crée dans le tourisme. D'accord. Voilà, ça c'est important parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui on est un petit pays et puis on doit coller les machines pour que les machines partent sur les mêmes dynamiques. Les dynamiques restent booster l'économie et créer de l'emploi. Donc on reste dans cette dynamique-là de créer l'emploi, de booster l'économie. Le tourisme est une grosse opportunité dans les autres pays. C'est parfois le tourisme qui est la locomotive même de l'économie du pays. Et nous, on veut jouer ce rôle. On veut jouer ce rôle parce que, vous le disiez dans votre introduction, l'après-pétrole, qu'est-ce qu'on voit? Le pétrole va terminer. Le tourisme ne va pas s'arrêter avec la richesse qu'on a. C'est impossible que le tourisme s'arrête. Mais les enjeux aussi, c'est de dire aujourd'hui, puisque je profite de votre plateau, c'est de dire aujourd'hui aux décideurs, à tous ceux qui sont impliqués, le tourisme, c'est un investissement. On investit pour pouvoir réussir. Dans toute action, il faut investir. Il faut avoir le courage d'investir. Donc, si les budgets sont mis à disposition, les projets, justement, vont suivre. Et ce sont des projets qui vont être cohérents pour pouvoir mettre en place la vision de la politique que le président de la République attend de ce secteur. C'est là le mot de fin du directeur général de l'Agatour, Christian Mbina. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. De toute évidence, la nature a comblé le sol gabonais. Il ne reste qu'à asseoir des politiques capables d'exploiter ces ressources à bon escient pour développer l'économie touristique actuelle. Ainsi, le Gabon pourrait doubler son nombre de touristes et faire du secteur une véritable industrie. Merci de nous avoir suivis en ce temps de crise sanitaire. Demeurez prudents, restez sur Gabon 24, regardez tout juste en bas, s'affichent nos différentes plateformes sociales. Au revoir et à très bientôt.